bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité au Bénin, plus de 100 000 clients de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC seraient dans l'incapacité de retirer leurs fonds. Retraités, commerçants, artisans et fonctionnaires ayant placé leur économie au sein de cette structure disent ne plus avoir accès à leur argent depuis près de 2 ans. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, un père de famille ôte la vie à son propre enfant. Le fait s'est produit dans une localité de la commune de Lokossa, département du Mono. Selon les informations, l'auteur présumé de ce crime l'aurait fait dans l'optique d'effectuer des rituels liés au vaudou. Un argument que refute un traditionnaliste à Parakou. Pour lui, aucune divinité vaudou ne demande le sang humain pour répondre à un rituel. Vous aurez les détails dans ce bulletin d'information. À suivre d'autres informations, l'actualité africaine et sportive. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'information. C'est une affaire en passe de devenir l'un des plus graves scandales financiers du secteur coopératif au Bénin. Plus de 100 000 épargnants dans l'incapacité de récupérer leurs fonds. Il s'agit des clients de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC, sise à Ménotin à Cotonou. Selon les précisions du quotidien Pays Émergent, ce sont des milliards de francs CFA, principalement des dépôts à terme et des épargnes ordinaires qui restent indisponibles, plongeant retraités, commerçants, artisans, fonctionnaires et petits entrepreneurs dans une profonde détresse financière depuis près de 2 ans, malgré la mise sous administration provisoire en novembre 2024, puis le retrait de l'agrément de la CEPEC en décembre 2025 et la nomination d'un liquidateur. Aucune solution concrète n'a à ce jour soulagé les déposants selon le journal. Face au silence et à l'ampleur des pertes, des soupçons de mauvaise gestion et de détournement de fonds sont évoqués. Les victimes réclament désormais l'intervention de la CREET pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Autre volet de l'actualité, un drame secoue la commune de Lokossa dans le département du Mono. À Guéoncon, un père de famille, chauffeur de profession, est accusé d'avoir ôté la vie à son propre fils. Ceci pour effectuer des rituels liés au vaudou. Les faits se sont produits au cours du week-end écoulé et provoquent une vive émotion au sein de la population. Selon des sources contactées sur place, une enquête ouverte a déjà permis d'interpeller le présumé auteur de l'infanticide. Face à cette situation, notre rédaction a recueilli sur place, ici à Parakou, la réaction d'un traditionnaliste. Pour lui, cet acte barbare ne saurait être associé aux pratiques vaudou. Aucune divinité ne demande le sang humain et le vaudou est une tradition de protection, de guérison et de paix. Martel Sébastien Penendie et alias Azonsou, guérisseur traditionnel. Comme je viens d'apprendre ça même, ça m'a découragé. Moi, je suis là en tant que guérisseur traditionnel. Je n'ai jamais appelé un client même de venir payer quoi qu'on va tuer ici. Parce que les feuilles, ils ont des vertus que c'est incomparable. Et maintenant, c'est l'être humain qu'on va tuer. Est-ce que les divinités peuvent demander de tuer un homme pour elles? Non, ça n'existe pas. Parce que moi, mon papa a au moins 98 ans. Et c'est un grand saguatano. Et parmi les jours qu'il m'a légué, au moins je suis son enfant, il peut me dire ça là c'est un secret. Faut pas faire ça. Mais je n'ai jamais entendu ça. J'ai aussi certaines années et avec mon parcours, je n'ai jamais entendu ça. Donc ça là, je vois que c'est une autre manière, c'est un plus dans la spiritualité, c'est un pas le fait de sauver la vie humaine. Donc on doit être en mesure de dénoncer ces genres de personnes parmi nous. Si tu vois quelque chose bizarre comme ça, tu serais en mesure de dénoncer ces derniers. La seule chose que moi je vais les demander, c'est-à-dire que ils n'ont qu'à dès maintenant, en même temps qu'ils sont en train d'écouter ma voix, savoir que toute chose que tu fais négativement, tu sais dans ton cœur que c'est négatif, ça va te rattraper. Si quelqu'un aime son enfant de
de laisser toutes ces manières de se comporter. Tant que tu prends un couteau, tu égorges un animal, ça a son coup, tu vas prendre sur cette terre-là. Et puis des cas, tu prends maintenant un être humain, tu tues par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un va tuer ton enfant. Ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 1000 ans. Tout ce que tu fais, tu vas récolter ici. Mais je vois que il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de ça. Ils n'ont qu'à se rectifier en même temps et savoir que tout ce que tu fais ici, tu vas rattraper. Ils n'ont qu'à commencer par le poulet. Ceux qui ne demandent pas poulet, il ne faut pas détruire la vie des animaux en désordre même avant de rentrer dans la vie des êtres humains. Le problème, c'est-à-dire d'aller encore se perfectionner sur les plantes. S'ils ne sont pas doués dans ce domaine, d'aller se perfectionner encore. On parle à présent religion. Le 7 février 2026, c'est la date limite fixée pour l'inscription des fidèles musulmans candidats au Hajj 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué de l'Agence pour la gestion et de la logistique des officiels. Selon le dit communiqué, la date limite du paiement intégral des frais de participation est aussi fixée au 7 février 2026. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les pèlerins peinent à s'acquitter de la totalité du coût du Hajj fixé à 3 600 000 francs CFA. C'est ce que nous a confié El Hadj Ousmane Traoré Idrissou, responsable d'une structure de convoyage de pèlerins. On a déjà commencé l'inscription pour l'édition 2026 depuis le 22 décembre. Cette année, puisque les années antérieures, chaque société devrait enregistrer ou bien avoir la capacité de convoyer 200 pèlerins. Donc, avant que cette société-là ne soit autorisée à convoyer les pèlerins, donc béninois, sur les lieux saints là-bas. Cette année, la réforme nous amène à 300 pèlerins. Donc, cela, ça pose problème. Vu aussi l'état de ce que nous traversons aujourd'hui comme la conjoncture financière, ça a laissé que vraiment les choses ne bougent pas. En ce qui concerne nous, dans notre structure, jusqu'à l'heure, nous vous parlons là, il y a les inscrits. Les gens se sont inscrits, plus de 300 voire 400. On a déjà au moins plus de 400 qui se sont inscrits. Le jour, on a fait le point. Donc, actuellement, on est en train de chercher au moins à avoir les 300 que les réformes de cette année nous ont amenés. La difficulté particulière, c'est la difficulté de l'argent. D'autres viennent, ils versent ce qu'ils ont, après ils vont encore verser. D'autres versent l'intégralité, mais ils ne sont pas nombreux. La plupart viennent verser ce qu'ils ont. Donc, goutte par goutte. Si la personne trouve 1 million, il verse. Si c'est 500 000, il verse. Si c'est 200 000, il verse. Si c'est 100 000 francs, il verse. Même 50 000 francs, il peut verser. C'est dans le compte de pouvoir vraiment payer la totalité des 3 600 000. Notre disposition est de sensibiliser et de ne pas être fatigué, de rappeler, car le rappel profite aux croyants, de dire ceux-là qui ont les moyens ou bien ceux-là qui peuvent aider. Après, financer, si vous faites confiance à l'un de vos pèlerins, vous pouvez l'aider à le faire, puisque si la date là arrive, donc on ne saura pas dans quelle chose nous serons mangés. Donc ça faut dire que donc l'heure de l'entraide est là et Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter pour que les futurs pèlerins vraiment soient inscrits avant la clôture des inscriptions, Inch'Allah. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait le passeport, de faire diligence pour aller se faire enrouler à Cotonou, à l'immigration. Il y a une place réservée, ou bien des endroits réservés en ce qui concerne le Hajj, spécial Hajj. Donc pour tout cela rentre dans la bonne organisation initiée par le gouvernement et le ministère chargé d'exécuter ce projet de Hajj pour que les pèlerins béninois, je ne pense pas que quelqu'un est là pour hésiter. Non, il faut finaliser les inscriptions en soldant, puisque c'est ça même qui est l'essentiel. Il faut solder. Tout ce que nous faisons là, il faut solder. Parce que c'est dans ça là qu'on va tout faire. On la facilite et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre pays, de bénir tous ceux-là qui sont en train de travailler pour que l'édition 2026 de Hajj au Bénin soit une édition aussi de réussite parfaite. On parle à présent sport est avec vous, Epifane Chabi. Bonjour. Bonjour, Massourat. CAF Patrice Motsepe annonce une avancée majeure pour les nations africaines avec la Ligue des Nations. Oui, le président de la Confédération africaine de football, CAF Patrice Motsepe, a annoncé qu'avec les réformes engagées et l'organisation annuelle de la Ligue des Nations africaines, chaque fédération membre pourrait désormais recevoir jusqu'à $1 million par an. Ce montant représente une augmentation significative par rapport
rapport aux $200,000 actuellement versés aux fédérations, soit une multiplication par 5 des revenus annuels alloués. Selon Patrice Motsepe, cette progression financière est rendue possible par les réformes structurelles mises en place au sein de la Confédération africaine de football et la tenue régulière de la Ligue des nations africaines, destinée à renforcer la compétitivité et l'attractivité du football africain. L'objectif affiché est d'assurer un meilleur financement des fédérations nationales afin de soutenir le développement du football sur le continent africain. À Liverpool, le club bloque le transfert de Robertson. Oui, Tottenham nourrissait de grandes ambitions pour ce mercato hivernal avec la signature d'Andrew Robertson, véritable pilier de Liverpool au cours de la dernière décennie. Le latéral gauche était ouvert à un nouveau défi afin de retrouver un temps de jeu pour plus conséquent, son influence ayant décliné ces dernières saisons. Pourtant, alors que les voyants semblaient ouverts pour une arrivée dans la capitale, les Reds ont opéré une volte-face. Selon les informations de The Times, l'international écossais terminera bien l'exercice sous la tunique de Liverpool. Les Spurs étaient disposés à mettre 5 millions de livres sterling, un peu moins de 6 millions d'euros sur la table pour racheter les derniers mois de contrat du joueur dont le bail expire en juin prochain. Il faut dire que Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham, voyait en lui le leader de vestiaire idéal capable d'apporter son expérience et son flegme sous la pression. Karine Diagui, bonjour. Bonjour, Mansouratou. En Côte d'Ivoire, le PPACI s'oppose au départ de Laurent Gbagbo de la présidence. Laurent Gbagbo est invité à renoncer à sa décision de quitter la présidence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Il s'agit d'une demande des militants à la base selon le comité central du parti. C'est le vœu des militants à la base exprimé samedi 24 janvier lors de la réunion du comité central à Abidjan. Pour les cadres présents à cette réunion, l'ex-dirigeant doit poursuivre sa mission à la tête du parti dans le contexte politique actuel. Et pendant ce temps, Ousmane Sonko est annoncé à Rabat, au Maroc. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se rend ce lundi 26 janvier à Rabat où il présidera aux côtés de son homologue marocain Aziz Aknouch la 15e session de la grande commission mixte entre le Sénégal et le Maroc. Cette rencontre tenue pour la première fois depuis 13 ans. Du 26 au 28 janvier donc, les deux délégations examineront l'ensemble des axes de coopération entre Dakar et Rabat, allant de la concertation politique à la coopération économique en passant par la sécurité régionale et l'intégration africaine. Au Gabon, pour finir, les médias d'État suspendent leur grève après 3 jours. Les médias d'État qui étaient en grève depuis le 22 janvier, à savoir Gabon Première, la télévision d'État, Radio Gabon et Télévision du Gabon, ont suspendu leur mouvement depuis le 25 janvier. Les grévistes ont décidé de mettre de l'eau dans leur vin suite à un engagement du ministre de la Communication de donner satisfaction à leurs revendications. Selon le président du syndicat des professionnels de la communication, la base a décidé de respecter la parole de monsieur le ministre et de s'asseoir momentanément au mouvement de grève. À l'origine de la dite grève, des revendications qui remontent à plusieurs années, mais pour lesquelles des solutions idoines n'ont jamais été trouvées. C'est ainsi que se referme ce numéro du bulletin de l'information, le tout premier pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à demain.